Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc comme d'habitude, il y a toujours ce reflet ici, toujours le même, il ne bouge pas, toujours dû à mon écran cassé. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu spéciale parce que c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. C'est une vidéo mode. Donc vraiment là j'ai envie de vous concocter quelques looks que moi j'adore vraiment pour cette saison automnale. Sachez tout d'abord que chaque corps est propre à chacun. Il n'y a pas de corps parfait en fait, voilà tout simplement. Je sais que pour certaines personnes c'est dur à encaisser un peu, il y a certaines personnes qui ont du mal à s'habiller, etc. Sachez que j'ai été dans cette phase-là pendant quelques temps. Maintenant je pense totalement différemment en fait, surtout grâce à beaucoup de filles que je suis, notamment sur Instagram et YouTube, qui sont vraiment pétillantes en fait et qui le vivent comme, elles vivent leur vie en fait pleinement comme il faudrait qu'on le fasse tous. Donc voilà, il n'y a pas de petite taille, de grande taille, vraiment chaque corps est propre à chacun en fait et tout le monde, chaque femme est belle à sa façon. Ça déjà il faut bien se le rentrer dans le crâne. Voilà, donc je tenais à vous dire aussi que j'ai pas envie de rentrer dans ce sujet là, mais moi j'ai vraiment du mal à m'habiller dans certaines enseignes en fait, tout simplement parce que en fait j'arrive pas à trouver ma taille et je trouve ça dommage que ces enseignes là, je pense à Zara notamment, à Bershka, n'évoluent pas en fait leur gamme en proposant des tailles un peu plus grandes pour vraiment que ça cible une majorité de personnes, vraiment beaucoup plus que ce qui touche aujourd'hui, parce que maintenant la moyenne de taille franchement en France on est aux alentours d'un 42, donc personne, il y a vraiment beaucoup de personnes qui font du 36-38, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui font du 44, du 46, du 48. Et je trouve ça dommage que ce soit un peu délaissé et mis de côté. Où souvent, ces tailles-là, c'est vraiment des trucs un peu mémérisants, pas très jolis. Donc voilà, et je trouve ça aussi dommage qu'on appelle ça grande taille. Parce que c'est pas une grande taille, c'est une taille tout simplement. On n'est pas des chiffres, on n'est pas des numéros. On n'est pas des lettres, XL, machin, on n'est pas tout ça. On est des femmes, on est toutes pareilles, on est toutes égales. Et puis voilà, donc je trouvais juste ça dommage qu'on appelle ça grande taille, parce que les tailles normales, j'ai pas envie de dire le mot normal parce que c'est une taille classique comme chaque taille, mais les tailles 34, 36, on n'appelle pas ça des petites tailles, on appelle ça des tailles. Pourquoi nous on serait dans les grandes tailles? Enfin bref, on va arrêter de parler de ça parce que c'est vraiment un sujet qui m'énerve et qui m'agace. Donc voilà, si la vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. On va commencer par cette tenue. Donc j'ai mis une chemise un peu longue, donc c'est une robe chemise en fait que j'ai achetée chez Zara, qui est blanche, boutonnée, elle est frontée sur les côtés avec une grosse ceinture à ce niveau-là. Et j'ai mis ça avec un pantalon en simili-cuir très ajusté aux jambes. Donc c'est un pantalon en simili-cuir que j'ai eu chez Zalando il me semble. Si je trouve les références, je vous les mettrai en barre d'infos. Donc voilà pour le premier look. Moi j'aime beaucoup un peu associer ces pièces ensemble. Deuxième look, on a une chemise blanche oversize de chez H&M, un crop top un peu en style laine que j'ai mis par-dessus avec un jean de couleur grise. Donc voilà. Ce petit haut froncé, j'adore trop cette couleur que j'ai mis avec un jean gris, mais ça franchement c'est le style de haut qui passe avec tout. Donc vous pouvez mettre ça avec un jean noir, avec une jupe, etc. Franchement j'aime beaucoup. Ensuite on a ce gros pull en laine orange, j'adore. Il est vraiment un peu avec les manches bouffantes, il est resserré au niveau des poignets. Ça je l'ai remis avec le pantalon en simili-cuir de chez Zalando, mais ça pareil ça passe avec tout. Vous pouvez mettre un jean noir, un jean bleu, un jean gris, franchement... c'est le genre de couleur vraiment automnale que j'adore, un peu de peps. Il est vraiment long, vous voyez. Style complètement différent, ça c'est le même haut mais en noir que j'avais en lilas tout à l'heure. Avec un jogging et un pantalon de jogger comme ça, couleur gris. Donc c'est un style vraiment décontracté, mais j'adore cet assemblage un peu de beau haut avec un jean, un bas un peu plus... sportswear. Donc voilà ce que ça donne. Alors bien sûr mettre le soutien-gorge adapté aux couleurs de votre haut. Avec le même haut, j'ai mis un short en simili-cuir de couleur camel de chez Zara. Étonnamment je rentre dans celui-là, au moins un article de chez Zara qui me va.
Hop, et j'ai mis des collants noirs, mais après vous pouvez le mettre sans collant, avec des collants un peu plus clairs ou des collants en motif, voilà, mais moi j'aime bien vraiment ce style de collant bien opaque. Ensuite, un petit haut beige, un peu nude comme ça, avec les manches vraiment très jolies. J'aime bien cet effet un peu froissé. Et j'ai mis ça avec une jupe, pareil, je crois que ça vient de chez H&M. J'aime bien l'assemblage des deux pièces. Alors toujours avec la même jupe, c'est la jupe que je viens de vous présenter, j'ai mis un sweat court qui est élastique à ce niveau-là, avec une grande capuche. J'aime bien un peu assembler les pièces comme ça, je trouve ça un peu... moi je sais pas, c'est mon style, après ça peut ne pas plaire à certains, je vais bien le concevoir, mais bon, moi j'aime bien. Et puis j'ai envie de vous dire, on s'habille comme on veut, on s'habille pour nous et pas pour les autres. Donc voilà, c'en est tout pour les looks. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire quel est votre style à vous vestimentaire. Et franchement, un conseil, ne vous laissez pas abattre par les gens. Je sais que les gens aiment beaucoup critiquer. Mais voilà, c'est un peu humain. C'est comme ça pour beaucoup de personnes malheureusement. On ne pourra pas les changer. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de vous accepter tel que vous êtes. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si elle vous a plu. Et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à très vite et prenez soin de vous.